Malgré une intervention costaud des forces armées de la RDC qui a pu limiter les dégâts, les terroristes ADF ont causé au moins 17 morts. Ce dimanche, dans des villages au territoire d'Irumu, l'on signale une grande partie de la population déplacée. Pour commencer l'année 2023 en beauté, Jean-Marie Kassamba a réuni les journalistes pour différentes directives. Année décisive, il a appelé les confrères principalement à la solidarité et au professionnalisme pour se faire respecter. Jean-Marie Kassamba, qui a également inspecté les préparatifs en rapport avec la visite du pape François en RDC, le président de l'UNPC Kinshasa s'est rendu au site de Ndolo où aura lieu la grande messe avec tout au plus 1 million de personnes. Une collision entre un bus de transport en commun et un camion a fait plusieurs dizaines de morts et des blessés à Dassazoumé, une commune du centre de Bénin. Nous ferons le point dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Des nouvelles attaques des villages attribués aux ADF, milices affiliées au groupe État islamique, ont fait au moins 17 morts. Dimanche 29 janvier, ces rebelles ont attaqué les villages d'Ofai, Maniala, Kahachini et Bandesende dans le territoire d'Irumu. Plusieurs habitants ont quitté la zone pour se mettre à l'abri. La société civile locale salue tout de même l'intervention de l'armée qui a permis de limiter les dégâts. La province de l'Ituri continue à souffrir. Elle ne cesse d'enregistrer les massacres de la population civile par-ci, par-là. Hier, c'était encore dans le territoire d'Irumu, dans la chefferie de Walese et Vokutu, où 3 villages ont été attaqués dans le groupement Bandavilemba. Dans ce groupement, il y a eu 15 personnes massacrées par ADF Nalu et alliés, parmi lesquels on a enregistré la mort de 7 peuples autochtones, donc 7 pygmées. Hier, toujours dans la soirée, et dans la nuit, disons, Codeco a fait incursion à Yedi, où on a un bilan provisoire également de 5 morts, et de 4 blessés graves, avec pillage de plusieurs biens des populations. Vous allez savoir que déjà le samedi, il y a eu également un chauffeur assassiné par Codeco sur la RNV7. D'une manière générale, on se rend compte que maintenant la circulation sur RNV7 comme RN4 deviennent de plus en plus difficiles. Et toute la population, dans son ensemble de la province de l'Ituri, ne comprennent plus rien. Pendant ce temps, un message audio en circulation a failli s'aimer la confusion dans l'opinion. Il était attribué à tort à l'inspecteur général des FARDC et au ministre de la Défense. Il s'agit d'un énième montage de l'ennemi d'après un message officiel, cette fois, des forces armées. Un audio devenu viral dans les réseaux sociaux fait état d'une conversation téléphonique entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo et le général Mugabo au sujet des contacts avec un leader FDLR au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo précisent que les voix entendues dans cet audio ne sont nullement celles du ministre ou du général Mugabo. L'audio en circulation est l'œuvre des services rwandais. Il s'agit d'un montage grossier orchestré par Bernard Biamungu, l'un des pantins du M23 instrumentalisé par les pouvoirs de Kigali pour commettre les massacres des masses des Tutsis congolais. Les services des renseignements rwandais, en montant ces scénarios, ont agi à méconnaissance des règles et des principes en vigueur dans notre armée. Le ministre de la Défense n'a le pouvoir ni de donner des ordres, ni de communiquer avec les commandants d'unités déployés sur les terrains.
L'objectif poursuivi par Kigali reste, comme nous l'avons souligné dans notre communication du 28 janvier 2023, celui de préparer l'opinion internationale un énième pogrom à venir visant la communauté des Tutsis, d'en attribuer la responsabilité aux forces de défense et de sécurité de la RDC et de s'en servir comme alibi pour occuper une partie du territoire congolais. Fête à Kinshasa le 29 janvier 2023, le porte-parole des forces armées Ekengebo Moussa et Fomi Sylvain, général-major. Échange de vœux à l'UNPC Kinshasa ce dimanche 29 janvier, une activité organisée par le comité sectionnaire afin de commencer l'année 2023 en beauté. Le premier des journalistes quinois, Jean-Marie Kassamba, a profité de l'occasion pour remettre à l'ordre ses troupes tout en prêchant l'amour, l'unité et le professionnalisme. Les journalistes de Kinshasa ont lancé leur année 2023 par un grand dîner fraternel que les a offert Jean-Marie Kassamba, le président sectionnaire, qui a profité dans son discours d'encourager ses confrères et consoeurs au professionnalisme et au respect de la déontologie et surtout à l'unité. Il y aura un congrès extraordinaire cette année et ensuite il faut que les journalistes fassent leur travail dans le professionnalisme parce que notre métier c'est d'abord le métier professionnel. Et je serai là pour les protéger encore une fois, comme nous avons été. Et nous allons essayer de nettoyer au maximum encore tous les brebis galeuses qui doivent un peu nous laisser faire ce travail correctement. Les restaurants Hôtel Plaza, Chembikai, situés dans la commune d'Ensélé, cadre choisi, où s'est déroulée cette cérémonie d'échange de vœux. La cérémonie n'a pas laissé indifférents ces professionnels des médias, notamment Jean-Marie Kassamba qui félicite l'œuvre du professeur Jean-Michel Mbikaï, propriétaire de cet attrayant site touristique. C'est le lieu pour moi de remercier vivement le professeur de cet accueil. C'est un partenaire désormais de l'UNPC. J'encourage et je souhaiterais les journalistes de Kinshasa en face un vrai partenaire. Dans le cadre de ces échanges de vœux, Jean-Marie Kassamba a pu bénéficier de plusieurs cadeaux de différentes natures de la part des journalistes de la capitale, parmi lesquels un trophée dont Jean-Marie Kassamba que l'on a retrouvé quelques temps après au site de Ndolo où se tiendra la messe avec le pape François. Le président de l'UNPC se rendait compte des conditions de travail des journalistes. Plus ou moins 400 sont attendus pour cet événement à Kinshasa. Aéroport d'Ndolo, un des sites choisis pour la grande célébration eucharistique qui sera dite par le souverain pontife lors de son arrivée à Kinshasa ce 31 janvier 2023. Ici, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, est venu s'imprégner de la mise en place des matériels et voir comment les journalistes vont couvrir la manifestation. Ils fassent très bien leur travail. Qu'ils couvrent cet événement avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de patriotisme et surtout qu'ils ne nous attribuent pas la victoire ou les succès à quiconque. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour le Congo, ils doivent servir leur pays et surtout montrer au monde qu'au Congo il y a des bons journalistes et des professionnels. En qualité des premiers journalistes quinois, Jean-Marie Kassamba a apprécié le gigantesque podium monté sur un espace de 150 mètres carrés qui devrait servir d'hôtel pour la Sainte Messe. 30 compartiments et points d'accès sont prévus pour les fidèles aux côtés de la vingtaine d'écrans géants qui vont retransmettre cette célébration. Une occasion pour Jean-Marie Kassamba d'appeler tous les Congolais à capitaliser cette visite papale. Le pape, c'est une opportunité pour faire passer beaucoup de messages. Il sera accompagné de beaucoup de personnalités. L'attention du monde sera focalisée sur notre pays. C'est à nous, Congolais, de profiter de cette visite pour capitaliser absolument, de sorte que nos morts, nos difficultés soient encore plus connus, plus présentés au monde entier, pour que notre message passe et ce qui nous acquiesce s'arrête. Plus de 2 millions de fidèles catholiques sont attendus sur ce site qui devra accueillir le numéro 1 de l'église catholique du 31 janvier au 3 février 2023.
Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu, où les travaux d'évacuation du gaz carbonique ou dioxyde de carbone dans le golfe de Kabuno est en qualité industrielle. Le lancement officiel de cette opération intervient à Goma avec la présence du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimou. À l'aéroport international de Goma, le ministre des Hydrocarbures a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Didier Boudimou, et au chef-lieu du Nord Kivu pour matérialiser ces grands programmes du gouvernement congolais pour sauver des vies contre toute éventuelle explosion du gaz méthane du lac Kivu. Nous savons tous le danger que le gaz toxique pouvait causer à la population de Goma et toutes les populations qui sont aux environs de la ville de Goma, du lac Kivu en général. Et nous savons tous que le gouvernement, le chef de l'État était déterminé à pouvoir régler cette situation. Et là, nous sommes en train d'aboutir par la concrétisation de ce dégazage industriel. Donc, je suis venu pour lancer le commencement de ce dégazage. Donc, c'est juste la concrétisation d'une volonté du chef de l'État et du gouvernement. Ce projet de dégazage du golfe de Kabuno est salué par plusieurs habitants et notables de Goma, car cela va aussi créer d'emplois. C'est une nécessité absolue parce que le gaz méthane constitue une menace pour la population de la région et aussi c'est une opportunité de création d'emplois. Donc nous pensons que c'est le moment pour procéder à ces travaux. D'ailleurs, ça devrait intervenir depuis bien avant et comme ça va démarrer demain, nous saluons le démarrage de ces travaux. Il faut noter que le lac Kivu renferme dans l'ensemble 66 milliards d'énormes mètres cubes du gaz méthane pour des fins économiques et 300 milliards d'énormes mètres cubes de dioxyde de carbone dissous dans ces eaux. Le ministère des Mines et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, signera bientôt un protocole d'accord pour un contrôle dans les sociétés minières en RDC. L'objectif est de combattre le phénomène prête-nom qui existe dans la plupart des sociétés congolaises. C'est en perspective d'une mission de contrôle imminente qui va devoir s'effectuer dans les sociétés principales évoluant dans le secteur minier que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a été rencontrer la ministre nationale en charge des mines afin de parfaire les objectifs assignés dans la dite mission qui s'annonce grandeur nature. Miguel Katem Kachal et Antoinette Samba Kalambay se sont accordés sur un certain nombre de mesures visant à faire le ménage dans la sous-traitance. Il s'agit notamment du phénomène appelé prête-nom dont certains Congolais sont utilisés comme des actionnaires figurants, mais qui ne sont pas impliqués dans la gestion de la société. Ceci devra dorénavant appartenir au passé. Parole du DG de la RSP. Nous pouvons annoncer à tous les sous-traitants congolais et à toutes les sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo que le système des prête-noms doit être considéré comme du passé. Dans notre contrôle, nous n'allons plus tolérer les systèmes des prête-noms. Le chef de l'État veut créer une classe moyenne véritablement congolaise. Pour solidifier cette démarche, la signature d'un protocole d'accord entre la RSP et le ministère des Mines s'avère donc indispensable. Il y aura un protocole d'accord qui sera signé entre le ministère national des Mines et la RSP. Ça sera un protocole d'échange d'informations. Le ministère nous a rassuré son accompagnement. Je suis sorti de cette audience très heureux. Il convient de dire par ailleurs que l'honorable Miguel Katem Kachal reste donc déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État dans la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Dans le Holomami, la gouverneure Isabelle Kalenga a remis officiellement les lettres de notification aux différents bourgmestres récemment nommés par le chef de l'État. La chef de l'exécutif provincial a appelé les nouveaux bourgmestres à préserver les valeurs citoyennes pour le relèvement de la province. Nommés il y a peu par le chef de l'État, les nouveaux maires et bourgmestres des communes de la province du Holomami ont reçu leur notification des mains de la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi. La déléguée du ministre de l'Intérieur Daniel Asselo a appelé les nominés à booster leurs entités respectives et de travailler main dans la main avec l'autorité provinciale. La gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi les a invités à mettre d'ores et déjà la main à la pâte, conformément à la vision du chef de l'État pour la gouverneure. Le travail est ardu. À vous les heureux nominés. Une longue carrière vient de s'ouvrir devant vous. Il est ardu,
et parfois pleine d'obstacles. C'est pourquoi je vous exhorte à exercer avec beaucoup de volonté, d'amour et de détermination. De ne faire exception de personne dans les traitements de dossiers qui vous seront soumis. C'est alors que vous permettrez d'instaurer d'un état de droit où règne l'égalité de tous. Je vous réitère, chers nominés, les félicitations de la province et vous informe qu'elle sera toujours à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner. La patronne de la province du Yolomami transpire de voir le maire, bourgmestre et administrateur des territoires œuvrer dans le respect des textes légaux pour booster les développements de la province sous la vision du chef de l'État. L'évêque de l'église méthodiste a conduit un culte d'action de grâce pour reconnaissance des bienfaits de l'Éternel pour toute l'année 2022-2023. Le docteur Mandé Muyombo a appelé les fidèles de toujours intercéder pour le retour de la paix durable dans la partie est du pays. C'est la paroisse Katuba de l'église méthodiste Ini, région épiscopale du Nord Kivu, Tanganyika et Tanzanie, qui a servi de cadre pour la grande messe d'action de grâce à Dieu. L'évêque Mandé Muyombo a mobilisé collaborateurs et fidèles pour témoigner les bienfaits de l'Éternel pour l'année 2022 à la traversée de 2023. Forte participation des autorités politico-administratives pour les bishops Muyombo 2023 est une année de la miséricorde et l'humilité. C'est devenu pour nous à la régulière chaque année de rendre grâce à Dieu pour sa protection. Il nous a donné enfin l'an 2023. Je vous exhorte tous de faire du bien, d'agir dans la vérité et la justice. Le Seigneur a dit à travers Michée, n'oubliez pas tous mes bienfaits. Te voici, bien-aimés, en 2023. Le père de l'église méthodiste unie a invité la communauté de prier pour nos compatriotes de l'Est de la RDC qui traversent les moments affreux, mais aussi pour l'unité des autorités internationales et provinciales avant de lancer un plaidoyer pour la modernisation de la paroisse Katuba. Au Bénin, une collision entre un bus de transport en commun et un camion a fait plusieurs dizaines de morts et des blessés à Dassazoumé, une commune du centre du pays. Le bilan réel de l'accident survenu hier aux environs de 16 heures n'est pas encore connu. Les détails avec Héritier Ntamboa. Cet accident tragique souligne la nécessité de prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière en Afrique pour les cas d'espèce au Bénin. Le chiffre provisoire de la police indique plus d'une vingtaine de morts, dont plusieurs calcinés et plus d'une dizaine de blessés. Selon les autorités béninoises, une enquête a été diligentée pour déterminer les causes exactes de cette tragédie, mais pour l'heure, des témoins sur place ont évoqué une crevaison d'un pneu du bus dont les conducteurs, ayant perdu les contrôles du véhicule, a finalement percuté le camion. Vous avez vu, le bus a quitté son couloir de marche pour se retrouver dans le couloir du camion qui allait dans le sens de Parakou. Donc sans doute, c'est l'éclatement du pneu qui a fait perdre la direction au conducteur de bus. Quand les deux véhicules sont calcinés, il est difficile d'identifier tout le monde. Il est difficile. C'est sûr qu'on retrouvera des corps là, mais d'autres on ne pourra pas. Ce drame intervient quelques jours après les deux accidents dans les transports en commun au Sénégal, classés parmi les plus meurtriers du pays depuis quelques années, et la récente collision routière du jeudi 26 janvier dans les centres du Tchad, dont les bilans s'étaient élevés à plus de 20 morts. Ces incidents répétés interpellent sur l'urgence des réformes à opérer en matière de sécurité routière dans les pays du continent, où les causes de ces drames sont quasiment identiques, liées entre autres à l'état des routes, le vieillissement du parc automobile, ainsi qu'à plusieurs facteurs humains tels que l'excès de vitesse, la conduite, un état d'ébriété. En provenance du Caire, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken entame ce lundi 30 janvier une visite en Israël et en Palestine pour tenter d'apaiser les tensions dans la région, une tournée qui s'annonce très difficile. Anthony Blinken va inviter ses interlocuteurs, dont les présidents de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et les premiers ministres israéliens.
Benyamin à prendre des mesures urgentes en vue d'une désescalade. Il rencontre cet après-midi le premier ministre israélien, l'envoyé de Washington, inquiet de l'entourage de Benyamin, fraîchement revenu au pouvoir, s'est allié avec l'extrême droite dans son nouveau gouvernement. Des ministres suprémacistes juifs ouvertement racistes et annexionnistes. Autre préoccupation des États-Unis, c'est les statu quo autour de l'explanade des mosquées à Jérusalem. Les musulmans peuvent y prier. Pas question d'échanger quoi que ce soit, avertit Washington. Cette visite se tiendra à Ramallah demain mardi. Discussion entre le secrétaire d'État américain et le président de l'autorité palestinienne, Anthony Blinken, veut donc convaincre Mahmoud Abbas de maintenir les dialogues avec les Israéliens. Les autorités palestiniennes ont annoncé geler la coordination sécuritaire avec l'État hébreu, une décision regrettable, estime Washington. En sport, la RDC a été disqualifiée de la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se jouera au Maroc cette année suite à la suspension écopée en 2019. C'est ce mardi qu'on connaîtra les finalistes du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 à l'issue des matchs des demi-finales. Le point avec Christian Bokaya qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Christopher Ochokoum. Très heureux de vous avoir aujourd'hui en présentiel parce que le lundi passé c'était plutôt en visioconférence. Et j'étais à 25 minutes de Marseille. Bon retour Christian Bokaya, à 25 minutes de Marseille. Ouais. On va commencer justement par les nouvelles de ce championnat. Le staff technique de Léopard A', Otis Ngoma, a été reconduit. Effectivement, l'homme garde plutôt son fauteuil. La décision est tombée à l'issue de la réunion d'évaluation entre la Fédération congolaise de football, l'association et le staff technique. Otis Ngoma devra rester en place jusqu'en 2024. Question en tout cas de préparer le prochain championnat d'Afrique des Nations et voir comment améliorer quelque chose pour que la République démocratique du Congo puisse retrouver en tout cas sa place dans ce championnat d'Afrique des Nations, alors qu'en Algérie, l'homme voyait plutôt son départ puisque nous lui avons posé la question de savoir si sa démission était déjà à l'ordre du jour. Écoutez plutôt la réponse qu'il nous avait donnée depuis Annaba. Bah oui, peut-être ça, parce que c'est la première fois aussi que vous préparez bien votre équipe. Donc, moi, je rentre pas d'une manière négative. On essaie de faire avec les moyens qu'on a eu, les moyens de bord. On a cru avoir le meilleur joueur de la RDC. Bon, on s'est vu dépasser, limité par nos adversaires. Donc, moi, je crois que faut que vous posiez des bonnes questions. Pas répondre à mes attentes. Je crois qu'ils ont été dépassés par la vitesse et les bagages des équipes adverses. Pas lourd forcément, mais peut-être, je le répète encore, peut-être pas bien préparés pour ces tournois. Non, je fais tout d'abord les rapports à ma fédération. Si vous voulez la démission, je peux vous le donner aujourd'hui. Voilà, c'était loin en tout cas de la situation d'aujourd'hui parce que sa démission n'a pas été acceptée. On lui a plutôt refait confiance. On va voir pour les prochaines éditions. Ce sera quand déjà le prochain championnat d'Afrique des Nations? Le prochain championnat d'Afrique des Nations c'est en 2024, et même si le programme ou les calendriers de la CAF est un peu très chargé avec la CAN. Au lieu de se jouer en 2023, elle va se jouer en 2024. Bon, on va voir si ça va garder l'initiale de 2024 et qu'on les fasse jouer en 2025. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'en 2025, il devra y avoir une autre compétition, ça veut dire la CAN. Donc les choses seront un peu très compliquées. Mais on attend voir la fin de ces championnats d'Afrique des Nations pour voir si la CAF va maintenir le CHAN en 2024. Ça demandera certainement beaucoup d'efforts physiques pour le joueur, mais ce sera le bonheur, ça fera le bonheur des supporters, tous les supporters, sauf les Congolais, parce que ce soit pour ce CHAN où nous sommes partis précipitamment, ou encore pour le CAN, hein, la CAN U23, la RDC ne se retrouve toujours pas. Non, la RDC ne se retrouve pas. On va dire la CAF est venue remuer le couteau dans la plaie des Congolais. Déjà qu'ils ont été déçus avec l'élimination précoce des Léopards de la RDC au championnat d'Afrique des Nations. Là, la Confédération africaine des football a pris la décision de disqualifier la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc.
Maroc, bien sûr, cette année. Alors, la CAF reproche à la FECOFA d'avoir violé les dispositions du code disciplinaire et des statuts de l'instance suprême du football africain en alignant son équipe aux éliminatoires alors qu'elle était sous sanction. Ce qui étonne les amoureux du ballon rond, c'est le flou que la CAF elle-même a entretenu. Comment elle savait que la RDC était sous sanction? Elle l'a laissé quand même jouer le premier et le second tour des éliminatoires en écartant bien sûr l'Éthiopie, l'Algérie, et la nouvelle de la disqualification, tombe à un pas de la qualification. Pour rappel, en date du 24 avril 2019, le jury disciplinaire de la CAF avait sanctionné la Fédération congolaise de football association en disqualifiant les léopards U23 de la RDC de la CAN en Égypte 2019 pour avoir aligné Arsène Zola, considéré comme plus âgé, après avoir arraché la qualification sur le terrain en battant bien sûr le Maroc. Par cet acte, la RDC devait être suspendue pour 2 éditions, notamment celle de 2019. Et voilà, la CAN 2023, donc la CAN qui va se jouer cette année au Maroc. CHAN 2022, le programme de la finale légèrement modifié. La RDC n'est plus là, mais le championnat se poursuit. Effectivement, initialement prévu à 20h le coup d'envoi des 7 finales entre les vainqueurs de demi-finale de DMS. Et sera plutôt donné, j'allais dire, à 20h30. Alors, elle opposera les vainqueurs de demi-finale de ce mardi entre l'Algérie, pays organisateur, et les Niger. Les 2 équipes ont éliminé en quart de finale respectivement les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Black Stars du Ghana. L'autre demi-finale mettra aux prises les Lions de la Teranga du Sénégal à Madagascar. Les Lions de la Teranga avaient éjecté la Mauritanie alors que Madagascar avait étrillé le Mozambique. Donc le rendez-vous pour le demi-finale est pris pour demain, Christopher Ochokuna. Voilà, en tout cas vous seriez encore en Algérie en ce moment si les léopards avaient fourni quelques efforts. Et je comprends que vous êtes plutôt nostalgique. Voilà. En tout cas, ce n'est pas que les léopards qui ont des difficultés en ces débuts d'année 2023 et de mauvaises nouvelles. C'est aussi le cas pour le Real Madrid qui parfois revient et parfois repart. Effectivement, les champions d'Espagne en titre ont été accrochés hier par la Real Sociedad. C'était bien sûr à la Maison Blanche, alors que les Merengues avaient largement dominé cette rencontre, mais manquaient de lucidité devant le but. Un nul qui a fait les bonheurs du FC Barcelone, puisque l'écart au classement n'est que de 5 points. Le Blaugrana en fait l'essentiel samedi, comme on peut bien voir sur ces images, en s'imposant petitement face à Girone grâce à l'unique but de Pedri, marqué à la 61e minute de jeu. Avec ses scores d'un but à 0, le FC Barcelone mène bien sûr la danse au classement, quitte au Real Madrid en tout cas de se rattraper très prochainement pour essayer d'aller titiller le FC Barcelone. Alors on va quitter l'Espagne pour se rendre présentement en France et parler de la Ligue 1. Le PAS en toute fin de la partie. Au classement, c'est bien le PSG qui est promis avec 48 points, suivi des Lens 45 points, alors que Marseille des Chancel Mbemba vient en 3e position avec 43 unités. Voilà tout pour ce lundi, Christopher Ochoa. Des très belles images en tout cas. 100% foot ce lundi. Christian Bokaya, on voit que vous revenez vraiment d'Algérie. Effectivement. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Malgré une intervention costaud des forces armées de la RDC qui a pu limiter les dégâts, les terroristes ADF ont causé au moins 17 morts ce dimanche dans des villages au territoire d'Irumu. L'on signale une grande partie de la population déplacée. Pour commencer l'année en beauté, Jean-Marie Kassamba a réuni les journalistes pour les directives de 2023, une année décisive. Il a appelé les confrères principalement à la solidarité et au professionnalisme pour se faire respecter. Jean-Marie Kassamba qui a également inspecté les préparatifs en rapport avec la visite du pape François en RDC. Le président de l'UNPC Kinshasa s'est rendu au site de Ndolo où aura lieu la grande messe avec tout au plus ou moins 1 million de personnes. Une collision entre un bus de transport en commun et un camion a fait plusieurs dizaines de morts et des blessés à Dassazoumé, une commune du centre du Bénin.
Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci à vous Christopher Ochokoum. Pays en guerre, sujet de guerre, c'est le sujet qui a fait le tour de pratiquement tous les journaux ce lundi, la situation sécuritaire. Certainement Christopher, en dehors de l'arrivée imminente du pape François à Kinshasa, que nous allons prendre en seconde position, les quotidiens parus ce lundi à Kinshasa, la capitale, ont le plus versé sur la situation sécuritaire globale dans notre pays en se concentrant dans la partie Est. Nous allons commencer avec la fermeture de plus de 3 radios communautaires au Nord Kivu que nous rapporte le média en ligne radiocapi.cd qui titre Nord Kivu, 3 radios communautaires de Mouesso ferment à la suite des menaces du M23. Ces médias, n'est-ce pas, ont fermé parce qu'ils reçoivent de la menace de la part de rebelles du M23 pesant sur leurs épaules. Ce chapitre sécuritaire, toujours à l'est de la RDC, a été abordé aussi par Politico.cd qui a titré ce matin RDC dimanche ensanglanté. En Ituri, au moins 14 personnes tuées à Walese Vonkutu. L'article signale dans ses colonnes intérieures, Christopher, que parmi ces 14 personnes qui ont péri, une personne a été, n'est-ce pas, et militaire de FARDC. De l'autre côté, Christopher, il y a l'agression rwandaise encore, qui est de plus en plus condamnée par l'influence des M23. Les ministres du commerce extérieur a eu occasion, n'est-ce pas, de condamner ça au cours du sommet de dialogue entre les chefs d'entreprise et le responsable politique tenu au Ghana le week-end dernier, que nous rapporte le quotidien La Prospérité, qui a soulevé le sujet à la une sous le titre « Énième provocation du Rwanda sous la M23 RDC ». Jean-Lucien Boussa dénonce et interpelle le chef de l'État et les chefs d'État africains. Le patron de commerce extérieur a ainsi tapé l'éponge sur la table, encore une fois, pour dénoncer l'agression rwandaise. Christopher Ojuko. Deuxième sujet, c'est le pape François, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Il sera à Kinshasa dans quelques heures et la ville est pratiquement prête. Bien évidemment, Christopher, plus que quelques heures avant l'atterrissage du numéro 1, n'est-ce pas, de l'église catholique du monde qui va atterrir ici à Kinshasa, la capitale, la première fois dans 38 ans. Tout a l'air au point, Christopher, sur la sécurité et les installations qui doivent le recevoir. C'est ce que nous rapporte La Prospérité dans son article titré 1er février 2023. Tous les Congolais à l'écoute du pape François Andolo. RFI.fr, de son côté, soulève plutôt les attentes en titrant en RDC « La visite du pape François suscite de nombreuses attentes ». Et cet article a ainsi montré que parmi ces attentes, il y a plutôt l'attente sur la paix et la réconciliation entre Congolais et Congolais. Et autour de sa venue, Christopher, il y a lieu de rappeler tout de même que le 1er février sera à moitié journée chômée payée et les écoles n'ouvriront pas. C'est Mbote.cd, ce média en ligne, qui nous le rapporte en titrant Pape François en RDC. Les écoles resteront fermées le 1er février. Et pour clore, encore une fois, le quotidien La Prospérité, cité si haut, a encore fait les points dans son éditorial en taxant la semaine que nous commençons, semaine historique pour la République démocratique du Congo, Christopher. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata. J'espère que vous n'avez pas d'enfants à envoyer à l'école. Eh bien, moi, j'ai pas d'enfants. Ça me fait juste plaisir parce que je suis catholique. Ah, ça fait qu'après, vous serez à la messe? Bien sûr que oui, Christopher. Vous allez veiller? Je dois y être. Bon, pas veiller, mais la journée, j'y serai. Forcément. Et qui va faire votre tâche à la rédaction? Ah bon, on va voir. Peut-être que je ferai partir de l'équipe qui sera Merci, déléguée sur le terrain. Merci Benjamin Moudiata pour ces informations. Merci également à vous pour nous avoir suivis. Télé 50, restez fidèles au programme de votre chaîne. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.